Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Reiki, puisqu'on m'a demandé ce que j'en pensais, et donc moi je vais vous raconter mon expérience. Donc le Reiki finalement c'est une méthode de soins énergétiques qui a été inventée par Mikao Usui. Et ce qui se passe c'est qu'en fait il y a plusieurs niveaux déjà, donc il faut d'abord être initié au premier niveau, et ensuite on a différents niveaux, et durant ces différents niveaux c'est comme si on vous donne accès à de plus en plus d'outils. Donc moi, comme je l'ai dit dans la vidéo où je raconte mon parcours, j'ai redécouvert les énergies tout seul, et j'avais 21 ans et j'ai découvert tout ça tout seul dans ma chambre. Donc ça c'était à mes 21 ans, donc j'ai fait beaucoup de petites expériences tout seul. Et puis je crois que ça devait être autour de mes 24 ans, je suis tombé sur tout ça, j'avais déjà lu des choses et je me suis dit, bon bah c'est super, moi qui connais pas grand-chose, qui n'ai pas vraiment d'infos ni de guide, il y a une méthode qui apparemment a fait ses preuves et qui existe, etc. Donc bon, bah, je vais aller me former et puis ça va me donner un mode opératoire. Donc j'avais l'impression que ça allait vraiment me mettre sur des rails pour bien faire les choses. Donc bah, je me suis inscrit et à l'époque j'avais souhaité m'inscrire à Paris. Donc j'avais fait d'abord le stage d'initiation, je sais plus c'est 2 ou 3 jours l'initiation. Et puis je me suis dit bon bah on va faire l'initiation et puis après si ça me plaît je ferai les autres niveaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, donc bon, on avait une formatrice qui était là, et franchement, c'était assez lunaire, puisqu'elle a passé notre temps à critiquer tout ce qu'il y avait autour, la spiritualité dans sa globalité, etc. Enfin, et je crois que le clou du spectacle, ça a été quand il y avait une médium dans la salle qui était là, et à un moment donné, elle lui dit, bah alors, qu'est-ce que vous pensez de la médiumnité, etc. Et là, de manière très directe, elle lève sa main, je vous ferai pas le geste, elle montre son majeur et elle dit bah voilà, pour moi un médium c'est ça. Et on a dit waouh, donc tout le monde a été assez choqué, et puis ça a mis un froid, et puis finalement, quand elle a fait l'initiation, donc il y a des choses qu'elle doit faire sur nous, des gestes, etc., des symboles, enfin, et on n'avait pas le droit d'ouvrir les yeux parce qu'on pouvait perturber les choses, donc finalement il fallait qu'on vive une expérience, mais on n'avait pas vraiment le droit de savoir consciemment ce qui était en train de se passer. Et tout ça, ça a commencé à éveiller pas mal de doutes chez moi. Et puis finalement, c'est vrai qu'au final, vu ce qui s'est passé, l'ambiance qu'il y a eu, les retours de tout le monde, pour moi, c'était pas du tout aligné. Et moi qui étais dans une démarche très alignée, très sincère, etc., je me suis dit, mais ça correspond pas du tout à ma vision de la spiritualité, ma vision des choses, ma vision du soin. Critiquer comme ça les choses pendant je sais pas combien de temps sur le stage, ça correspondait pas non plus à ma vision des choses. Donc c'est vrai que ça m'a pas plu et je me suis dit bon bah ok c'est pas pour moi, je m'arrête là avec le Reiki. Donc le but dans cette vidéo c'est que je vous parle vraiment de mon expérience et puis ensuite de mon point de vue finalement avec le recul que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai mis ça de côté et puis bah, j'ai continué à faire moi mon petit chemin tranquillement. Et puis quelques années après, donc 4 ans plus tard, je rencontre quelqu'un qui fait du Reiki, ça se passe bien, elle fait des soins, elle est très contente, etc. Je me dis, bon, allez, peut-être j'ai eu une mauvaise expérience et je vais refaire les choses. Donc, je fais comme si j'ai rien fait et je retourne à une initiation, mais cette fois-ci dans un autre centre. Et là, pareil, je fais l'initiation, on s'installe, petit tour de table, et puis, en fait, si vous voulez, à un moment donné, on peut être maître Reiki, d'accord? Donc, déjà, je trouve que mettre des terminologies comme ça, maître Reiki, tout de suite, je trouve que bah, malheureusement, si on n'a pas travaillé sur son ego, on ne fait pas la part des choses. Parce que être maître, ça veut dire avoir la maîtrise. Et en fait, là, il y a certaines personnes, dès que vous leur dites qu'ils sont maîtres, d'un seul coup, leur ego en prend un coup. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. J'étais à côté d'une personne, et elle commence à me dire, bah, moi, je suis maître Reiki. Et là, elle en fait tout un flanc. Et je me dis, waouh, moi qui me disais, bon, Maxime, dans la spiritualité, il faut avancer avec des valeurs, etc. Enfin, j'essayais d'être vigilant à moi-même pour bien faire les choses. Et je me dis, waouh, cette personne-là, ça y est, elle est maître Reiki, elle veut écraser tout le monde. Et je me suis dit, mais dans son discours, il y a un décalage en fait entre ce qu'elle prétend être et puis la manière dont elle en parle. C'était pas du tout aligné. Donc, déjà, pour moi, c'est un des reproches que je ferai au Reiki, c'est que ça donne trop de choses à quelqu'un qui n'a peut-être pas fait le chemin sur lui en fait. Et ça lui donne un peu trop vite. Donc soit on a quelqu'un qui est plutôt aligné avec qui ça se passe bien, soit on a quelqu'un qui est déjà un peu dans l'ego et puis finalement bon, on va aller nourrir ça. Et là c'est ce que j'ai remarqué en tout cas et je me suis dit c'est dommage parce que il y a des étapes en fait finalement sur le chemin de la spiritualité. Quand on veut être thérapeute, pour moi il faut être hyper aligné. Et là, je me suis dit, mais waouh! Donc, bon, sur le coup, je me suis dit, bon, ok, ça fait un peu écho à ce que j'avais déjà vécu dans le passé. Il y a un truc qui me plaît pas trop. Bon, on avance dans le stage.
Et puis à un moment donné, au pendule, on devait comme ça, on était en binôme et on devait mesurer notre taux vibratoire. Donc qu'est-ce que le taux vibratoire? C'est que finalement, notre être énergétique, au global, avec tous les corps énergétiques, etc., on va dire qu'il y a une fréquence, et ça c'est notre fréquence moyenne. Et d'un individu à l'autre, et en fonction de son ouverture spirituelle, cette, cette fréquence, elle va changer, excusez-moi. Et en fait, donc notre fréquence, elle peut changer selon notre humeur, selon notre style de vie, selon ce que l'on peut consommer ou pas dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est bon, pas bon, enfin... Donc, bref, tout ça, ça crée notre taux vibratoire. Et donc, on mesure entre binômes comme ça notre taux vibratoire, et puis moi, je me retrouve avec un taux vibratoire, mais alors, largement supérieur à ce qui se passait pour les autres. Et je me dis, bon, peut-être on se trompe, on va appeler la prof, et puis on va lui demander qu'elle mesure mon taux vibratoire. Et en fait, la prof est arrivée, elle a mesuré mon taux vibratoire, et en fait, mon taux vibratoire était bien celui qu'on avait mesuré, mais c'est-à-dire qu'il était très haut. Et à ce moment-là, en fait, moi, ce que j'ai perçu, c'est que il était même plus haut que celui de la prof. Et je l'ai vu à sa tête, en fait, quand elle a mesuré mon taux vibratoire, j'ai vu quelque chose qui m'a pas plu dans le sens où, plutôt que d'être contente de voir qu'il y a un élève qui a un super taux vibratoire, et puis bah tant mieux, on est tous là pour ça, eh ben non, encore une fois, j'ai vu une part d'ego qui a été touchée parce que bah, l'élève était au niveau vibratoire plus haut que le professeur. Et je me suis dit encore une fois, bah mince quoi, c'est pas du tout ma vision des choses. Et moi-même dans mes formations, je dis toujours, si l'élève dépasse le maître, bah c'est que j'ai bien fait mon job d'enseignant, quoi. Vous voyez, je m'en fiche finalement. Et même ce que je leur dis souvent en formation, c'est mon point d'arrivée d'aujourd'hui, je vous le livre et c'est votre point de départ. Fatalement, vous allez me dépasser. Enfin, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est complètement ok ça. Et là, ce que j'ai vu, ben, ça m'a pas plu et finalement, je me suis dit, bon, il y a un truc avec ça, ça me plaît pas, ça, il y a quelque chose qui est pas aligné en tout cas, il y a sûrement des bonnes choses à prendre et puis finalement, bah, l'humain peut-être qui a été mis derrière, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas aligné avec moi, ma vision des choses. Donc bah, finalement, je me suis une deuxième fois arrêté à cette initiation et je me suis dit, bon, bah, le Reiki, c'est pas pour moi finalement. Et puis j'ai continué mon chemin, j'ai continué à développer mes outils moi-même. Et puis maintenant que je donne des formations en pratique énergétique, j'ai même formé des personnes qui étaient maîtres Reiki et finalement qui vont plus loin avec ce que je leur ai donné que ce qu'ils avaient fait avec le Reiki. Donc je me suis dit, bon, bah, peut-être que mon chemin, c'était d'une part de créer quelque chose à côté, et puis de proposer comme ça quelque chose de complémentaire en tout cas. Et, les deux petits reproches que je ferai au Reiki, c'est à la fois cette notion de symbole, parce qu'en fait, au fur et à mesure de vos niveaux, on vous donne des symboles que vous pouvez tracer soit dans l'espace, soit sur quelqu'un, comme ça, en visualisation. Et chaque symbole, en fait, va activer une énergie. Et le problème, c'est que bah, le symbole, on vous le donne, mais vous ne savez pas vraiment ses tenants et ses aboutissants. Vous allez activer une énergie, vous ne savez pas vraiment quoi. Et pour moi, c'est ce petit risque, c'est d'utiliser des choses, finalement, sans savoir vraiment ce qu'on utilise. Et là, pour moi, ça me pose un petit problème parce que je me dis, bah ouais, ok, je fais un symbole, mais finalement, ce symbole-là, ok, je le trace, on me l'a donné comme ça, mais je ne connais pas ses tenants et ses aboutissants. Et pour moi, il peut y avoir un risque de savoir, mais à quoi je me connecte finalement? Quelle énergie j'appelle pour faire ça? Donc ça, c'est première chose. Et deuxième chose, c'est toute la notion de protection. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, et à mon sens, on aurait dû nous parler de tout ça à l'initiation, c'est-à-dire au premier niveau, on n'a pas abordé la notion de protection. Et de ce que j'ai vu dans des thérapeutes comme ça en Reiki, c'est qu'ils avaient quand même plutôt pas mal de pollution. Et il y a des choses sur lesquelles, quand on va travailler sur quelqu'un en énergétique, on ne peut pas aller mettre les mains comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'en avais parlé rapidement dans une précédente vidéo, mais c'est comme un électricien, quand il fait une intervention électrique, il porte ce qu'on appelle des EPI, donc des équipements de protection individuelle, qui vont faire qu'il va travailler en sécurité. Et il ne va pas y aller comme ça, avec à main nue, n'importe comment. Eh bien en énergétique, pour moi, c'est pareil. Il y a certaines règles pour être protégé, pour bien faire les choses. Alors quand je dis protection, il y a tous des débats sur la protection, mais moi je suis jamais dans la peur d'attraper un truc négatif ou quoi que ce soit. Mais simplement, c'est comme un protocole pour assurer ma sécurité. Voilà, tout simplement. Et en fait, en Reiki, bah, la protection, le nettoyage après un soin, ça m'a pas semblé du tout pertinent. Et il y a certaines pollutions que quand on va travailler sur quelqu'un, on ne peut pas y aller comme ça. Et notamment, il y a des pollutions où en Reiki, bah, on ne nous apprend pas à travailler dessus. Et c'est pour ça que quand j'ai formé des personnes qui étaient maîtres Reiki, bah, finalement, ça leur a permis d'aller plus loin, d'aller plus vite. Donc voilà, en tout cas, mon but, c'est surtout pas de dénigrer cet outil parce qu'il y a des personnes qui ont suivi ces enseignements et qui en ont fait quelque chose de bien et qui ont fait du bien autour d'eux. Mais pour moi, il y a des tenants et des aboutissants qu'on n'a pas.
Et puis il y a des personnes qu'on a formées, qui se sont formées comme ça, et puis après, leur ego il a explosé. Donc c'est un petit peu les limites que je donnerais à tout ça. En tout cas, je pense que le Reiki, il y a une bonne dizaine d'années, il est arrivé dans cette vague d'ouverture spirituelle, d'ouverture de conscience, et je pense que ça a fait du bien parce que ça a éveillé beaucoup de monde, ça a allumé des lumières, et puis après, sélection naturelle, si des lumières se sont allumées mais que c'était pas top top, je pense qu'après ça va s'éteindre tout seul. En tout cas, c'est ce que je me dis. Donc pour moi, il y a eu des bonnes choses dans tout ça, et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on en entend quand même beaucoup moins parler. Et moi, en termes de sensations et de ressenti, quand je me branche à tout ça, il y a quelque chose que je sens pas très juste, très aligné. Donc il faut savoir qu'il y a aussi toute la notion d'égrégore et que plus on a de personnes qui se sont formées à cet outil-là, selon ce qu'ils en ont fait, etc., il y a l'égrégore de tout ça. On pourra reparler de la notion d'égrégore, mais c'est comme un nuage d'énergie finalement qui correspond au Reiki et tous ceux qui sont formés se branchent à ce nuage et finalement ce nuage peut-être que dans sa composition, il s'est peut-être transformé, peut-être un peu détérioré dans le temps finalement parce que les gens ont peut-être pas toujours fait des choses qui étaient super alignées, même s'il y en a d'autres qui ont fait des choses très bien, etc. Et parfois je dirais même que l'intention n'est pas suffisante dans le sens où même si on fait les choses avec cœur, si on utilise un outil qui est un petit peu décalé, qui n'est pas trop aligné, ben finalement, vous voyez, on a beau avoir une belle intention, si l'outil qu'on utilise, il n'est pas clean ou pas super aligné, bah il y a un truc qui ne va pas dans l'équation, quoi. Donc ça, en tout cas, moi, c'est mon expérience. Comme je le répète, pour moi, je pense que c'est un outil qui a fait du bien à un certain moment, qui a créé une impulsion, mais il y a eu des petites dérives, en tout cas. Moi, je vous dis, ma première expérience a été quand même, ça m'a assez choqué de voir ça. Et puis la deuxième m'a plutôt déçu. Donc je me suis juste dit, bah, en tout cas, c'est pas pour moi. Moi, j'estime que je suis bien guidé. Si ça avait été pour moi, ça se serait bien passé, ça aurait été fluide et j'aurais continué le parcours. Maintenant, dans ma vie de tous les jours et dans toutes mes formations ou tous les outils, surtout en spiritualité, je vais toujours écouter ce que je ressens, hein. Je vous avais parlé de notre GPS, hein, notre chakra du cœur. Et si je le sens pas, j'y vais pas. Même si ma tête ne peut pas l'expliquer. C'est-à-dire que c'est comme ça. Je fais confiance maintenant à mes ressentis, puisque c'est une information d'une nature non mentale, non intellectuelle. Et maintenant, j'ai quand même testé ça plusieurs fois pour me rendre compte que bah, c'est vrai à chaque fois. En tout cas, ça me donne la bonne information. Donc, en tout cas, moi, pour moi, ça n'a pas été mon chemin. Euh, donc voilà, puisqu'on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses du Reiki? Et je me suis dit, bah, je ne peux pas juste répondre en trois lignes. Vaut mieux que je fasse une vidéo où j'explique mon histoire, mon expérience, et puis comme ça, un petit peu d'autres éclairages sur le sujet. Voilà, si vous avez des questions sur ce sujet, bah, mettez-les en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis déjà à très vite.